Bonjour, j'ai 65 ans et depuis maintenant une quinzaine d'années, je suis soigné contre l'hypertension. L'hypertension, c'est un mal qui frappe des millions de Français. Rien d'extraordinaire là-dedans. Mais je me pose des questions. Voici actuellement le produit qui m'est prescrit donc par mon médecin traitant. C'est un produit qui associe deux molécules, deux principes actifs. Alors, tout d'abord, le perindopril. Le perindopril, c'est un inhibiteur de l'enzyme de conversion. Je ne suis pas du tout médecin, simplement, bon, je me suis renseigné, c'est bien normal de s'informer sur son état de santé. Donc, l'inhibiteur de l'enzyme de conversion a pour objectif, si j'ai bien compris, je fais un résumé sommaire, de diminuer le nombre de contractions des artères, ce qui mécaniquement fait baisser la pression artérielle et soulage le cœur. Initialement, quand mon traitement a débuté, j'avais un autre médicament et ce médicament ne comprenait qu'un inhibiteur de conversion. Et puis, au fil des années, le traitement a été augmenté et aujourd'hui, j'en suis donc à ce produit qui associe deux principes, l'inhibiteur de conversion plus l'indapamide. Alors, l'indapamide, bon, c'est un diurétique. Bon. Le fait de favoriser l'activité, excusez-moi, en plus, j'ai pris froid. Donc, le diurétique favorise l'activité rénale et donc, d'après ce que m'a expliqué mon médecin, donc ça aide également à lutter contre l'hypertension. Alors, problème pour un homme de mon âge, un diurétique, ça favorise pas les choses. Aller plusieurs fois aux toilettes par jour, bon, c'est un souci de plus. Mais bon, l'hypertension, c'est grave. On appelle l'hypertension le tueur silencieux. Si on ne se soigne pas, on risque un AVC, bon, de gros problèmes avec des séquelles très graves, très lourdes. Bon, alors j'essaye de suivre les conseils de mon médecin. Je fais régulièrement d'exercice, je fais un petit peu de footing 3 fois par semaine. Je me déplace le plus souvent en vélo pour aller faire mes petites courses en ville. Je limite scrupuleusement le sel, ça veut dire que je ne rajoute jamais de sel dans les plats, sachant que malheureusement le sel est présent en très grande quantité dans les produits qu'on achète ici ou là, les plats tout préparés, et puis même vous achetez du fromage, il y a du sel. Donc c'est difficile de lutter contre ce qui est nocif dans l'alimentation. Là où je me pose un petit peu une question, c'est à partir de quand est-on réellement en danger avec l'hypertension? Bon, je m'explique. Je suis plus souvent à 14,9, 15,9. Bon, mon médecin me dit, c'est un petit peu de trop. Alors, je me souviens de ma défunte grand-mère qui était soignée contre l'hypertension. Et je me souviens, il y a de cela plusieurs dizaines d'années, elle me disait toujours, oh là là, il ne faut pas que mon hypertension dépasse 14,8. C'était la norme il y a une quarantaine d'années. Bon, aujourd'hui, d'après ce que me dit mon médecin traitant, la norme, ce serait plutôt 12,8. Alors, entre 14,8 et 12,8, ça fait quand même des millions de boîtes de médicaments que les grands laboratoires pharmaceutiques peuvent vendre. Alors, j'ai peut-être un esprit mal tourné, mais je me demande est-ce qu'il n'y a quand même pas une arrière-pensée très commerciale. Il faut soigner, c'est sûr, mais est-ce que c'est bien réaliste de penser qu'une personne
de 65 ans peut avoir la même tension qu'une personne de 30 ou 40 ans. Donc je me pose des questions sur l'opportunité de vraiment vouloir tendre à une tension idéale de 12,8 voire 13,8 pour une personne de mon âge. Alors, bien évidemment, je le répète, j'ai parfaitement conscience que l'hypertension est une maladie dangereuse. Il ne s'agit pas d'être négligent et puis d'avoir 17, 10, enfin des chiffres très très élevés, et là de risquer très 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 sérieusement des soucis importants. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est bon, quelle est en quelque sorte la limite qu'il ne faut pas dépasser, la limite au-dessus duquel on est vraiment en grand danger. Parce que bon, on vieillit, c'est inéluctable, on ne peut pas, à coup de médicaments, annuler les effets du vieillissement, à ma connaissance. Donc je m'interroge beaucoup sur ce qui va arriver, parce que bon, je sens bien, mon médecin m'a fait comprendre que bon, si ma tension restait ce qu'elle est actuellement, bah, il faudrait certainement renforcer le traitement. Donc j'ai déjà un inhibiteur de conversion, un diurétique. Après, on peut rajouter un bêta-bloquant. Alors, j'ai fait des petites recherches personnelles. Alors, le bêta-bloquant amène également des soucis, parce qu'en fait, on ne soigne pas l'hypertension. On donne des médicaments pour contrecarrer les effets nocifs de l'hypertension, mais on ne soigne pas l'hypertension. Quand on a commencé un traitement, c'est jusqu'à la fin de ses jours. Et le traitement va plutôt avoir tendance à être renforcé. Donc la perspective d'avoir en plus, dans un avenir plus ou moins proche, un bêta-bloquant, c'est vrai que ça m'interroge. Je vous demande, s'il vous plaît, de bien vouloir commenter cette vidéo, de faire part de vos réflexions, de ce que vous vivez si vous êtes suivi et traité contre l'hypertension. Bref, de témoigner, d'alimenter le débat et puis peut-être de donner des trucs, des bonnes idées pour vivre avec cette maladie et en atténuer les effets nocifs. Je vous remercie pour votre attention. Si vous voulez m'encourager, bon, ma chaîne est une chaîne libre et indépendante. Je fais mes vidéos avec des petits moyens. Il n'y a pas d'effets spéciaux, vous vous rendez compte facilement. Il n'y a pas une mise en scène particulière. Bon, je fais part de mon ressenti dans dans mes vidéos. Donc si vous voulez m'encourager, vous pouvez bien sûr vous abonner. Vous pouvez également mettre un pouce vers le haut. Ça m'encourage et ça aide au référencement de la chaîne. Bonne journée à vous!